2 Rois, chapitre 2, le verset 19 à 22, et puis nous lirons Psaume, chapitre 11, le 3e verset. Nous pouvons nous mettre debout pour la lecture de la parole. Les gens de la ville dirent à Élisée: voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit: apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit: ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Ma prière est que pendant ce programme, que ta fondation puisse être assainie au nom de Jésus. Que ta fondation puisse être nettoyée au nom de Jésus. Que la mort quitte ta fondation au nom de Jésus. Que la malédiction quitte ta fondation au nom de Jésus. Il alla vers la source des eaux. Il jeta du sel et dit: ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Le verset 22. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Pas selon la parole de l'Éternel, non, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Il y a des Élysées jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Il y a des hommes qui peuvent prononcer des choses sur votre vie et que ces choses-là commencent à s'accomplir. Il y a des gens jusqu'à aujourd'hui qui ont l'onction d'Élysée pour parler aux fondations des gens et que ces fondations puissent être assainies. On dit: cela s'accomplit, pas selon la parole de l'Éternel, mais selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Ce soir, toute parole qui sera prononcée sur ta fondation va s'accomplir au nom de Jésus. Psaume 11, le verset 3. Quand les fondements sont renversés, c'est-à-dire quand ils sont détruits, le juste, que ferait-il? Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons reprendre nos places. Hier, on a commencé à étudier les caractéristiques d'une fondation maléfique. On a dit beaucoup de choses. Entre autres, une fondation maléfique recycle le problème. Les problèmes qui partent et qui reviennent, c'est la fondation maléfique. Une autre caractéristique, on a dit, la fondation maléfique, c'est une fondation qui résiste à votre progrès. Chaque fois que vous voulez progresser, vous sentez la résistance. Vous sentez comme il y a une force
qui vous barre le chemin. Ça, c'est la fondation maléfique. Et hier, on a dit aussi que la fondation maléfique introduit les mauvais modèles. Chaque fois que vous remarquez que vous avez le même problème que les gens de vos familles, ça c'est la fondation maléfique. Ça introduit le mauvais modèle. Vous regardez dans votre famille, les femmes ont des enfants hors mariage. Ça, c'est la fondation maléfique. Il y a une soeur qui parlait avec moi. Elle, dans sa famille, quand une fille atteint 18 ans, on l'engrosse. Tu ne peux pas dépasser 18 ans sans enfanter. Et c'est le même schéma que toutes les filles suivent. La fondation maléfique. Ce soir, par la grâce de Dieu, je nous parlerai sur les rêves. La fondation maléfique détermine votre vie de rêve. Chaque fois que les gens ont des cauchemars, il faut regarder la fondation maléfique. La fondation maléfique affecte votre vie de rêve. Dans Job 33, le verset 13 à 18, Job 33, c'est un des passages que je lis souvent. Le verset 13. Veux-tu donc disputer avec lui parce qu'il ne rend aucun complice de ses actes? Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Par là, je comprends que les songes ne sont pas des songes. Les songes sont de révélation. Les songes sont des visions nocturnes. Quand votre fondation est défectueuse, quand votre fondation est maléfique, cela va affecter vos songes et vos rêves. Dieu parle cependant d'une manière ou d'une autre. Par des songes, par des visions nocturnes. Il y a des gens qui souffrent parce qu'ils ont négligé leurs songes. Vos songes sont comme votre télévision spirituelle. Quand tout le temps vous avez des mauvais songes, cela montre qu'il y a une maladie quelque part. Et souvent, les gens veulent combattre les mauvais songes, les cauchemars, au lieu d'attaquer la racine. La fondation, c'est la racine. La fondation, c'est vos origines. La fondation, c'est vos ancêtres. La fondation, c'est la famille d'où tu viens. S'il faut résoudre les problèmes de mauvais rêves, nous devons traiter avec la fondation. Il y a 10 types de rêves qui montrent que quelqu'un a des problèmes de fondation maléfique.
10 types de rêves qui montrent les problèmes des fondations maléfiques. Le premier type de rêve, c'est les rêves de village. Chacun de nous est rattaché à un village. Votre village, c'est votre source. Votre village, c'est votre origine. Et quand tout le temps la nuit, vous vous trouvez au village, ça veut dire qu'il y a un problème dans votre source. Ça veut dire qu'il y a un problème dans vos origines. Les rêves de village. J'ai reçu le cas d'un frère. Il ne se passe pas une nuit qu'il se voit au village. Soit il est en train de se promener, soit il est en train de faire des travaux, des champs. Il est tout le temps au village. Et quand vous regardez la vie du frère, il n'y a pas avancement, il n'y a pas progrès. Il a quitté le village, mais la nuit, il est au village. Les rêves de village. J'ai reçu le cas d'une autre femme. Elle est en Allemagne. Tout le temps, la nuit, elle se voit toujours au village. Elle a quitté le village il y a une 20aine d'années. Mais chaque nuit, elle est au village. Et ces rêves-là a commencé même à affecter ses propres enfants. Il dit, pasteur, j'ai des enfants. Ils ne connaissent pas l'Afrique. Ils sont nés ici. Ils n'ont jamais foulé les pieds en Afrique. Mais la nuit, mes enfants rêvent du village. Et des fois, ils me disent, c'est comme ça au village, c'est comme ça. La racine. Je lui ai dit, ma soeur, c'est la racine. La racine. Bien qu'ils sont nés en Europe, mais leurs racines, c'est en Afrique. Leurs racines, c'est en Afrique. Toute fondation qui retarde ta vie est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Est brisée au nom de Jésus. Toute fondation qui t'attire en arrière soit brisée par le feu au nom de Jésus. Le rêve de village. Et ça, c'est beaucoup de cas que je reçois. Des gens qui se voient tout le temps dans le village. D'autres sont en train de faire le marché. D'autres sont dans la maison familiale au village. Et quand vous regardez la fondation, vous trouvez que non, il y a un problème de fondation. Les rêves sont des indicateurs. Les rêves montrent qu'il y a une maladie quelque part. Il ne faut pas combattre les mauvais rêves. Il faut combattre la source. Alléluia. Deuxième type de rêve qui montre que tu as un problème dans ta fondation, c'est les rêves de nourriture. Souvent, les rêves de nourriture est un signe que dans ta fondation, il y a la sorcellerie. Quand c'est fréquent, quand c'est récurrent, ça montre que dans ta fondation, il y a la sorcellerie. Et ça, je reçois des cas de gens qui mangent la nuit tout le temps. Et beaucoup. Beaucoup. Une de mes vidéos qui est sur notre chaîne YouTube, qui est beaucoup regardée, c'est la vidéo sur la nourriture.
rêver de nourriture. Je vous épargne du nombre de gens qui mangent la nuit. Il y en a beaucoup. Des repas nocturnes. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de cela. Oui. Ça, ce n'est que les feuilles. Mais la racine, c'est que dans ta fondation, il y a la sorcellerie. J'ai reçu des cas d'un frère. Il prie quelque part. Mais chaque nuit, on lui donne à manger. Il mange la nuit. Et son ventre est ballonné. Il dit, pasteur, des fois je peux être comme ça, j'ai la nausée, tout le temps. La nausée, la nausée. Ventre ballonné. Et il ne se passe pas 2 mois, ça qu'ils sont malades. Il me dit tout le temps je suis malade. Je n'ai pas une bonne santé. C'est un frère qui a des capacités, mais qui n'évolue pas sur le plan professionnel. Il travaille quelque part, il y a des opportunités, mais il n'arrive pas à saisir cela. Et quand on a commencé à interroger sa famille, surtout du côté maternel, beaucoup de sorcellerie, beaucoup de décès prématurés, des choses mystiques. La fondation. Ma prière ce soir, toute sorcellerie dans ta fondation soit brûlée par le feu au nom de Jésus. Soit brûlée par le feu au nom de Jésus. Soit brûlée par le feu au nom de Jésus. Soit brûlée par le feu au nom de Jésus. Il y a même des gens, ils peuvent gêner comme nous sommes en train de le faire. La nuit, on vient leur donner à manger. La fondation. J'ai reçu le cas d'une autre femme. Elle était enceinte. Elle mangeait la nuit. Elle a négligé ces rêves-là. Et ces rêves-là a affecté les bébés. Elle a mis au monde un enfant qui était handicapé mental. C'est à l'âge de 3 ans qu'elle va constater que l'enfant n'évolue pas normalement. L'enfant accuse de retard. Jusqu'à ce qu'on a déclaré cet enfant autiste. Ma prière ce soir, tout repas nocturne puisse quitter ton corps au nom de Jésus. Puisse quitter ton corps au nom de Jésus. Puisse quitter ton corps au nom de Jésus. C'est pas pour rien que dans ce ministère, tout le temps, partout où je vais, il y a des gens qui vomissent. Il y a des gens qui vomissent. Qui vomissent. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps, il y a des gens qui vomissent. C'est le poison des nuits. Le poison des nuits. Ce soir, tout poison dans ton corps va sortir au nom de Jésus. 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 Un autre phénomène, quand j'ai parlé avec le frère, il m'a dit, pasteur, tout le temps je suis fatigué. Quand je mange la nuit, la journée je suis fatigué. Je croyais que ce phénomène de nourriture nocturne était lié aux Africains. Un jour, j'avais une croisade en Belgique, dans la ville de Charleroi. Et il y a une jeune dame qui a amené sa copine, qui était blanche. Une blanche. Elle est venue.
On a commencé la prière. Au moment de la délivrance, elle est tombée. Et elle a commencé à vomir. À vomir, à vomir, à vomir. Après la prière, je suis parti, comme il y avait beaucoup de gens, je ne devais pas recevoir les gens. Ils sont rentrés à la maison. La nuit, cela s'est répété. Elle a commencé aussi à vomir. À vomir. Elle est tombée. Ils ont, dans sa famille, ils ont été paniqués. Ils m'ont appelé tard la nuit au téléphone. J'ai prié au nom de Jésus. J'ai dit que ça s'arrête. Et ça s'est arrêté. Je leur ai dit le matin, amenez-la moi. Et on l'a amené. Quand nous sommes entrés dans le dialogue pastoral, dans ses rêves, chaque fois, elle voit un de ses oncles. Cet oncle-là lui apporte à manger. Et elle m'a dit, pasteur, dès que je mange cette nourriture-là, je suis fatigué. Le matin, je n'ai envie de rien faire. Je me réveille le matin, j'ai envie de dormir. De dormir. Je deviens lourde. Les repas nocturnes. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Toute fondation qui amène les repas nocturnes soit brisée au nom de Jésus. 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 D'autres sont là, ils me suivent. Quand ils mangent la nuit, même pour prier, ça devient difficile. Vous sentez la lourdeur. La lourdeur. Troisième type de rêve qui montre les problèmes de fondation, c'est le rêve de retourner en famille. Tu as quitté la maison familiale, mais quand tu dors, tu te retournes. Tu retournes en famille. Tu te vois tout le temps dans la maison familiale. D'autres ont déjà fini les études, mais quand ils dorment, ils retournent à l'école. Ça, c'est un rêve qui montre qu'il y a un problème de fondation. Les rêves de retourner dans la maison familiale. Et ça, je vous épargne du nombre de cas que je reçois, des gens qui font ces rêves-là de retourner dans la maison familiale. Il y a 4 ans, ici, j'ai reçu le cas d'un frère. Il venait de l'Europe. 20 ans, il a quitté la maison familiale. Il y a 20 ans, il a voyagé en Europe. Mais il est en train de tourner en rond. Il a des capacités. Il a étudié jusqu'au niveau des doctorats. Mais il fait le travail des gens qui n'ont même pas étudié. C'est le genre de travail qu'il fait en Europe. Il me dit, pasteur, j'ai honte de dire ce que je fais en Europe. Mais tout le temps, je me vois toujours dans la maison familiale. Nous avons vendu cette maison, mais moi, je me trouve toujours dedans. La fondation. Et quand on a interrogé sa fondation, son père était un colonel du temps de Mobutu. Des colonels qui étaient influents. C'était un colonel qui était proche du maréchal Mobutu. La fondation. La fondation. Toute fondation qui te réclame soit brisée par les faits au nom de Jésus. Soit brisée par les faits au nom de Jésus. Soit brisée par les faits au nom de Jésus. D'autres me suivent, ils ont voyagé.
Mais toutes les nuits, ils sont en Afrique. C'est les problèmes de fondation. De fondation. Je t'ai fait sortir de toute mauvaise fondation au nom de Jésus. C'est un rêve de régression. C'est un rêve de blocage. Donc dans ta fondation, il y a des choses qui sont en train de te bloquer. Physiquement, tu es sorti. Mais spirituellement, tu es toujours retenu par la fondation maléfique de ta famille. Quatrième type de rêve qui montre des problèmes de fondation, c'est les rêves de relations sexuelles, les rêves de couches de nuit, les rêves des rapports intimes, les rêves de mari de nuit ou femme de nuit. Quand ces rêves sont fréquents, quand ces rêves, malgré les prières, malgré les jeûnes, ça refuse de partir, il faut voir la fondation. C'est un rêve qui montre les problèmes de fondation. J'ai reçu le cas d'une jeune femme. Elle vient de famille de chefs coutumiers. De deux côtés, son père et sa mère étaient dans la sorcellerie. Et elle, quand elle dort, elle se voit en train de s'accoupler avec des hommes blancs. Il dit, pasteur, ngala munaka ba mindele. Ba mindele. Moi, c'est les blancs. Les blancs là que tu vois dans les rêves là, c'est des démons. Avant, elle se disait, comme je vois les blancs, c'est que je dois me marier avec un blanc. Mon peuple périt faute de connaissances. La fondation. J'ai reçu le cas de notre frère qui avait tout le temps les rêves de couche de nuit. Il était dans les affaires, ça ne marchait pas. Les affaires ne marchaient pas. Et quand on a commencé sa délivrance, c'est là qu'on a détecté qu'il avait le problème de fondation. Sa propre mère était sa femme de nuit. Dans le monde spirituel, votre propre père peut être votre mari de nuit. Votre propre mère peut être votre mari de nuit. Votre femme de nuit. C'était le cas du frère. Et quand on a commencé sa délivrance, je me rappelle ce jour-là, il y avait la confusion. L'esprit a commencé à parler. Je suis son premier amour. Premier amour. Son premier amour. Il dit, toi tu es qui? Il dit, je suis son premier amour. Donne-nous ton nom. Je suis sa vraie femme. Et pourtant le frère est marié. Il dit, je suis sa vraie femme. On a mis le feu. On a détruit son pouvoir. C'est là, c'est moi sa mère, c'est moi qui fais tout ça. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Ce soir, toute personne, à cause de ta fondation qui t'a marié la nuit, nous brisons ce mariage au nom de Jésus. Nous brisons ce mariage au nom de Jésus. Nous brisons ce mariage au nom de Jésus. Nous proclamons le divorce au nom de Jésus-Christ. Les problèmes de mari, femme de nuit, c'est un problème de fondation. C'est pourquoi partout où je vais, je rencontre toujours des démons de mari, femme de nuit. Parce que la fondation des gens est polluée. Il y a la sorcellerie, il y a la magie, il y a l'occultisme.
Cinquième type de rêve qui montre que tu as un problème avec ta fondation. C'est les rêves de poursuite. Tu vois dans les rêves un animal te poursuivre. Ou des soldats, des militaires te poursuivre. Il y a des gens, quand nous dormons, et la nuit ils sont en train de courir. Soit c'est les serpents, soit c'est les chiens, soit c'est les chats, soit c'est les lions qui sont en train de les poursuivre. Soit c'est des militaires. La fondation. D'autres même sont poursuivis par des hommes qui ont porté des masques. Vous voyez les tenues traditionnelles là. Des hommes en raffia sont en train de te poursuivre. La fondation. L'esprit ancestral. J'ai reçu les cas d'un frère. Lui, il est tout le temps poursuivi par des chiens. Et quand vous regardez sa vie, rien ne marche. Parce que quand tu cours tout le temps, tu ne vas pas t'organiser. C'est les esprits de ta fondation qui sont en train de te poursuivre. Il y a d'autres qui sont poursuivis par des lions. Les lions, c'est l'homme fort. L'homme fort de la famille est en train de te poursuivre. D'autres par des serpents. L'autre par des chats. Quand ces rêves sont récurrents, quand ils sont fréquents, ça veut dire ta fondation là, il y a la sorcellerie. Dans ta fondation là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et souvent les rêves de poursuite t'empêchent de t'organiser, t'empêchent d'aller loin. J'ai reçu le cas d'une femme lors de mes voyages en France. On était en train de faire l'émission avec mon ami pasteur, apôtre Happy. C'était l'émission Allô Pasteur. Cette dame a appelé. Comme j'étais là, elle a commencé à étaler son rêve. Tout le temps, elle rêve des hommes habillés en rouge. En train de la poursuivre. Il dit, parce que ça fait des années. Je vois toujours, je suis poursuivi par des hommes en rouge. Directement, le Saint-Esprit m'a donné la révélation. Il dit, ta fondation là, il y a un problème. Je lui ai demandé, est-ce que dans votre famille, il y a quelqu'un qui a fait la rose croix? C'est là qu'elle va me dire, mon père était représentant de la rose croix. Quand nous étions au Congo. Il dit, mon père était représentant de la rose croix. Ta fondation. Une autre femme était tout le temps poursuivie par des animaux sauvages. Et quand on a regardé sa fondation, elle vient d'une famille de chasseurs. Ses parents étaient, ses ancêtres, ses parents étaient des chasseurs. Vous savez que beaucoup de chasseurs utilisent des grilles pour attraper, pour tuer des gibiers. Certains gibiers qu'ils tuent là, ce n'est pas des gibiers, ce sont des humains. Parce que dans la forêt, il y a beaucoup de choses. Dans la forêt, il y a beaucoup de choses mystiques. Alors, tu ne peux pas travailler dans une forêt sans être
C'est ainsi que beaucoup de ceux qui viennent des familles de chasseurs, ils ont des problèmes de fondation. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Toute fondation qui cause les poursuites dans tes rêves soit brisée par le feu au nom de Jésus. Soit brisée par le feu au nom de Jésus. Soit brisée par le feu au nom de Jésus. D'autres même sont recherchés dans le monde de la sorcellerie. Les esprits de sorcellerie sont en train de te poursuivre. Sixième type de rêve qui montre des problèmes dans la fondation, c'est les rêves constants des eaux et des créatures marines. Il y a des gens, quand ils ferment les yeux, ils sont dans l'eau. Soit dans une douche, soit au bord du lac, de l'océan. Il ne se passe pas une nuit sans qu'ils rêvent de l'eau. D'autres, dans les rêves, ils sont en train de nager tout le temps. D'autres se retrouvent au milieu du fleuve. D'autres cherchent à traverser la rivière. D'autres se voient en train de manger du poisson. D'autres tout le temps c'est des crocodiles, c'est des poissons. D'autres même sont en train de vendre du poisson. D'autres se voient en train d'acheter des crabes. Ces rêves-là montrent que dans ta fondation, il y a les esprits des eaux. Les esprits des eaux sont dans ta fondation. Crocodiles, crabes, crevettes, poissons. Les esprits des eaux. D'autres même se voient voyager en bateau et ne jamais arriver à destination. D'autres voient des caniveaux, des douches. Tout le temps, tout le temps. Ça montre la fondation des eaux. J'ai reçu encore le cas d'une autre personne. Elle se voit tout le temps entrer en dessous des eaux. Je me vois, j'entre en dessous des eaux. C'est avec le temps que je dis, mais ça, tu es une sirène. Parce que quand j'entre en dessous, je vois un monde merveilleux. Oui, il y a un monde dans les eaux. Mais c'est un monde de ténèbres. Ta fondation influence ta vie de rêve. 7, c'est des rêves où on te griffe. Des rêves où tu rêves, tu te réveilles. Tu te vois avec des griffures. Des incisions. Tu ne comprends pas d'où ça vient. D'autres dorment et se réveillent. Ils se voient dans la mer, comme on a mis des marques, des incisions, des griffures. Et ça, c'est souvent. Ce n'est pas le nombre de cas des gens que j'ai reçus avec ces rêves-là, ces phénomènes-là, des griffures, des incisions, des marques sur le corps.
Récemment, quelqu'un m'a envoyé une photo. Elle a pris ça au réveil. C'est comme si quelqu'un a pris la lame de Gillette, a mis sur son corps. Il dit, pasteur, regarde. C'est un problème de fondation. Et souvent, ces incisions-là, ces marques, ces griffures vont apporter la malchance, la discussion des bonnes choses, le rejet. Quand tu es une femme, tu te réveilles avec des griffures, avec des marques sur ton corps. Tu n'arrives pas à expliquer cela. Ça va amener le rejet dans les relations. Des maladies, c'est des marques diaboliques, sataniques. Et c'est un problème de fondation. Huitième rêve qui montre des attaques et qui est signe que ta fondation a un problème, c'est le rêve de servir les autres ou de travailler comme un esclave. D'autres cas d'hommes, ils se voient en train de laver les toilettes. D'autres cas d'hommes, ils se voient en train de nettoyer les assiettes. D'autres cas d'hommes, ils se voient en train de préparer des grosses marmites et foufous. J'ai reçu le cas d'une femme comme ça, elle était dans les affaires. Chaque nuit quand elle dort, elle se voit en train de préparer soit des grosses marmites et foufous, de préparer les feuilles de manioc, ce qu'on appelle le pondou. Chaque nuit, c'est comme ça. Il dit, pasteur, je travaille la nuit. Et quand elle se réveille, elle est fatiguée. Fatiguée. Elle fait des affaires, ça ne marche pas. La fondation. Et quand on a interrogé sa fondation, elle a grandi chez sa tante. Et cette tante était dans la sorcellerie. Tous ceux qui ont grandi loin de leurs parents, ils ont des problèmes de fondation. On a suivi les témoignages. Ceux qui suivent à midi, une femme, elle a grandi avec les grands-parents. Si tu as grandi avec les grands-parents, il y a un problème de la fondation. Tu as besoin de la délivrance. D'autres la nuit se voient en train de porter des fardeaux lourds. C'est la fondation. Neuvième type de rêve qui montre des problèmes de fondation, c'est les rêves de nudité. Tu te vois dans les rêves, tu es nu. Chaque fois, tu es nu. D'autres même, d'hommes habillés, ça se manifeste même dans le physique, ils se voient nus. Quelqu'un les a enlevé les habits. La nudité totale ou partielle. Tu peux te voir dans les rêves. En bas, tu as des habits, mais en haut, tu es nu. Ou en bas, tu es nu. Ou tout le corps, tu es nu. Souvent, il y a un problème de la fondation. Ça peut être que dans ta fondation, il y a la honte. Dans ta fondation, il y a la sorcellerie. Quand tout le temps, tu rêves de nudité, tu te vois nu, tu cherches les habits, tu n'arrives pas à trouver des habits, tu te réveilles et il y a un problème dans la fondation. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle était en Allemagne, une jeune femme. Elle a rencontré un blanc là-bas en Europe. Ils sont venus faire le mariage ici à Kinshasa. Tout allait bien.
les jours du mariage, et une petite incompréhension. Les Blancs ont annulé le mariage. Les jours du mariage, les jours là. On les attendait à la commune. Et la fête, c'est les jours là qu'il y a eu une petite incompréhension. L'homme a annulé le mariage. Il a emballé ses affaires, il est parti. Et elle a été humiliée. Et souvent dans ses rêves, elle se voit, elle est nue. Et elle commence à acheter les habits. Elle se réveille sans se couvrir. Et des fois, je suis en train de marcher. Je me regarde comme ça, je n'ai pas des habits. Tout le temps, ces rêves-là. Quand on a commencé à regarder la fondation, une fondation pourrie. Beaucoup de sorcellerie. Dixième, enfin, c'est les rêves des gens décédés de ta famille. Tout le temps, tu te vois, ton père qui est décédé, ta mère qui est décédée, ton oncle, tes cousins. Toi, la nuit, tu es avec les gens qui sont décédés. C'est souvent la preuve que dans ta fondation, il y a des mauvaises choses. J'ai reçu le cas d'une maman, elle, dans ses rêves, elle se voit avec tous les membres de sa famille qui sont décédés. La Bible dit qu'il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de communication entre les morts et le vivant. Souvent, ce genre de rêve, ça amène la discussion de bonnes choses. L'esprit de mort. L'esprit de mort ne veut pas seulement dire que tu vas mourir, non. Ça va tuer les bonnes choses en toi. Les gens là que tu vois décédés, ce n'est pas eux. C'est un démon qui prend leur visage. Un démon qui est dans ta fondation, qui prend leur visage pour venir détruire les bonnes choses dans ta vie. C'est ainsi que les gens qui ont ces rêves-là, les gens décédés, vont constater la mort des bonnes choses. Les relations, sa mère, les affaires sont en train de mourir. D'autres même, tout dans leur vie est au point mort. Le rêve des gens décédés. C'est un cauchemar. C'est un rêve qui montre qu'il y a un esprit dans ta fondation qui est en train de te combattre pour détruire les bonnes choses. Souvent, ça amène des maladies. J'ai reçu le cas d'une femme, elle rêvait tout le temps son père qui est décédé, il y a longtemps. Et une fois, je lui ai demandé, parce qu'elle avait des problèmes de santé, de quoi ton père est mort? De quoi il était décédé? Il a commencé à m'expliquer qu'il y avait des problèmes de ceci, de cela. Et je lui ai répliqué la question. Maintenant, toi, quelle maladie tu as? C'est là que ces yeux vont s'ouvrir. Oh, pasteur, j'ai la même maladie que mon père. C'est la même maladie. Je dis, c'est les mêmes démons qui sont en train de vous combattre. Ces rêves-là vont amener aussi le rejet, parce que les morts sont tout le temps rejetés. S'il y a un mort ici, nous tous nous allons fuir. Alléluia. Même un pasteur, quand il y a un mort qui se réveille là, on fuit d'abord. Après, comment on dit? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça c'est fait. Au nom de Jésus. Tu fuis d'abord. Après, tu commences à dire au nom de Jésus.
que personne ne peut rester avec un mort. Le rejet. C'est ça l'esprit de mort. La solitude. Quand on laisse les morts là, au cimetière, on les oublie. Même si c'est ton père, ta mère, tu ne vas pas entrer dans les mêmes cercueils. Non, tu vas dire non. Wende Bouzouri. Je t'aime, mais Wende Bouzouri. C'est ça l'esprit de mort. La solitude, l'oubli. Les gens vont commencer à t'oublier. Les rêves des gens décédés. Il y a un problème dans ta fondation. Que Dieu te libère de ta fondation au nom de Jésus. Que Dieu te libère de ta fondation au nom de Jésus. Mettons-nous debout pour la prière. Que Dieu bénisse sa parole. On continue demain avec un autre point.